Bonjour tout le monde, c'est Réal et donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation. Donc comme vous le voyez très simplement, c'est un Spyderco, voilà mon tout premier Spyderco. Donc je refais cette vidéo parce que la première, en fait j'étais tellement, on va dire, excité de recevoir ce nouveau couteau que tout simplement elle est pas très professionnelle entre guillemets. On comprend la moitié des choses que je dis et puis voilà. Donc je vous la refais, je vous ai remis le couteau comme c'était dans la boîte, mais je l'ai reçu il y a ça 3 jours on va dire, et comme ça j'ai eu un peu le temps de le tester aussi, et je vais pouvoir mieux vous donner mon ressenti sur ce couteau. Donc on va l'ouvrir. Donc voilà, hop, c'est le modèle, le Paramilitary 2, voilà, que j'ai pris. Donc voilà, on le reçoit dans une petite pochette plastique. Je- Honnêtement, je vais aussi le comparer avec le Griptilian. Pour 100 euros, le Griptilian, j'ai une petite pochette, rien de bien méchant, mais j'aurais aimé aussi en avoir une avec le Spyderco. Donc on va le sortir parce que ça sert à rien de le laisser dans ce papier. Donc on va le mettre là. On reçoit aussi, hop, une petite notice, on va dire, avec tous les modèles de chez Spyderco. Enfin, tous les modèles, tous les paramilitaries, on va dire, de couleur. Même s'il y en a beaucoup plus, mais ce sont des customs ou je sais pas quoi. Donc une notice tout en anglais, donc j'y comprends absolument rien. Hop. Et ensuite, bon, on a une petite mousse toute simple, voilà. Hop. Voilà, c'en est fini pour la boîte. Il n'y a rien de trop marqué d'intéressant dessus. De toute façon, c'est en anglais, donc je comprends rien. Il y a juste, hop, paramilitary, made in USA. Voilà. Donc on laisse de côté, on prend le couteau. Donc, hop, le voici, pardon, le voilà. Il est vraiment super beau, je trouve. Donc j'ai pris le Paramilitary 2. Pourquoi j'ai pris celui-là? Tout simplement parce que c'est celui qui avait, pour moi, le meilleur équilibre entre poignée et taille de lame. Parce que, par exemple, le Paramilitary 3, je trouve qu'il a une trop grosse poignée par rapport à la taille de lame. Alors que là, je trouve que c'est assez bien. Parce que franchement, je trouve pas ça très joli, un couteau avec une lame super petite et un manche super gros. Enfin, il est pas super gros non plus, mais long, assez long. Donc là, c'est le compromis parfait, je trouve. Hop. Donc je l'ai pris, comme vous voyez, en noir et lame satinée. Satin, pardon, satiné, n'importe quoi. Euh, donc j'ai pris, voilà, celui-là parce que tout simplement le revêtement, c'est moins utile, enfin c'est moins pratique, on va dire, ça accroche plus sur les aliments. Merci fan de couteau d'ailleurs pour le conseil. Euh, Hop, donc voilà, avec les revêtements apparemment ça, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça accroche plus sur les aliments, donc c'est un peu moins pratique. Et puis franchement celui-là il est sobre, il est simple, voilà, il est parfait. Donc hop, donc taille fermée, on est sur 12,2 cm. Hop, ouvert, on est sur 21 cm. Donc la taille de lame, c'est 8,7 cm. Drop point, comme vous voyez. Par contre, en tranchant utile, on a seulement, j'ai envie de dire seulement entre guillemets, 8 cm. Donc on a 7 mm qui servent à rien sur la lame. Enfin, qui servent à rien, qui sont pour le jingping sur la lame, pour se rapprocher de la lame, voilà. Hop. Ensuite, donc, comme je vous l'ai dit, ah non, enfin, je l'ai pas dit ça. Euh, Hauteur de lame, on est sur 32 mm. Voilà. Donc, quasiment pareil que hop, le Benchmade Griptilian. Lui, il est sur du 30 mm. On a 2 mm de plus sur le Spyderco. La lame est en S30V. Voilà, CPM S30V. Pareil que sur le Griptilian, j'en étais super satisfait de cet acier, donc j'ai repris le même. Ensuite, la dureté, on est sur du 60 HRC. Voilà. Je vous laisse admirer la bête. Donc en épaisseur, on est sur du 4 mm. Voilà. Et hop, passons sur la poignée. C'est du VG10.
Donc franchement, j'ai été surpris par Bon, déjà, il a énormément de grip. Et j'ai été surpris par la matière. Je m'attendais vraiment pas à ce style de texture dessus. J'ai vraiment été surpris. Je trouve, c'est mon avis, hein, alors les goûts et les couleurs, voilà, ça ne se discute pas. J'ai bégayé. Je trouve que c'est moins agréable au toucher, pardon, que par exemple un Griptilian. Et c'est une sorte de plastique. C'est pas du VG10, c'est pas du G10. Je sais pas, c'est une sorte de plastique bizarre, composite, enfin mélangé avec de la fibre de verre ou je sais pas quoi. Mais je trouve au toucher un peu plus agréable le Griptilian, mais bon, il est moins grippant, je trouve, que ce fameux G10. Voilà. Là, on l'a vraiment en main et il bouge pas du tout. Voilà. Donc, on va revenir un petit peu sur la lame parce que j'ai oublié de vous dire ça. Donc, c'est une émouture plate, comme vous le voyez. C'est vraiment, ça part de 4 mm jusqu'en haut et ça finit sur le fil juste en bas. Avec une pointe très très fine. Voilà. Une pointe très très fine pour les travails de précision. Puis là, vraiment très très costaud pour un petit peu de bâtonnage entre guillemets. On peut faire du feather stick, tailler une petite pointe. Des fois, ça évite de sortir le gros fixe. Voilà. Donc voilà, on va passer voilà, sur le deuxième côté du couteau, sur le clip ceinture. Donc c'est un clip ceinture 4 positions. Donc il va là, du coup, où il est livré. Il va là, hop, et ensuite, on peut le passer de l'autre côté. Voilà. Donc là, je pense que moi, je le passerai là. Voilà, je suis pas sûr parce qu'en fait, pour régler la vis de pivot, c'est chiant. Tout simplement pour la resserrer parce que du coup, ça cache l'écrou de... Enfin, la vis de pivot, tout simplement. Donc je pense que je vais le passer là. Et puis de toute façon, j'ai pas à m'en faire. Il risque pas de s'ouvrir dans la poche. Et que quand je vais glisser la main, il soit tout simplement comme ça. Et hop, aïe les doigts. Parce que il y a une détente de malade. Je vais vous montrer ça. Hop. Donc, hop. Regardez ça. Voilà. Vous voyez, il y a une détente énorme. Et bon, là, je vais essayer de le faire exprès pour qu'il s'ouvre. Mais, oui. Ah non, non, il s'ouvrira pas. Par rapport au Griptilian qui a une détente moyenne. Voilà. Regardez. Là, il s'ouvre. Je vais essayer de mettre la même force avec le... Non, il s'ouvre pas du tout. Voilà, faut vraiment que j'y aille comme jamais sur le couteau pour, pour forcer la détente. Mais franchement, celui-là, je pense ouais, que je vais passer le clip de l'autre côté. Puis même, je suis pas très habitué à le rentrer comme ça dans la poche. Je trouve que c'est plus naturel de hop, le fermer hop, et de le glisser comme ça. Alors que là, faut le laisser droit et le mettre. Donc, comme vous l'avez vu, hop, il n'y a pas de liner lock, ni de frame lock, ni axis lock ou tout ce que vous voulez. Là, on est sur du compression lock. Donc, premier couteau pareil avec cette sorte de fermeture. Donc, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Parce que du coup, fermeture à une main hyper rapide. Je pense plus rapide que sur du liner lock. Parce que liner lock, faut vraiment enlever la main. Alors que là, c'est comme l'axis lock, on peut le fermer comme le Benchmade. Donc là, je suis pas sûr parce que j'ai resserré la vis de pivot parce qu'il y avait un peu de jeu. Mais voilà. C'est vraiment ouverture. Aïe, c'est sûr que si je laisse traîner mon doigt, ouverture éclair et fermeture aussi rapide. Voilà. Donc, je sais pas si on va réussir à voir. Attendez, hop, que je déplace aussi hop, le micro. Ouais, si, on va sûrement le voir. Donc là, ça vient se glisser dans cette petite encoche. Donc, attention. Hop, voilà. Donc, je vais essayer de vous zoomer. Donc, hop, voilà, je vais vous montrer mieux en détail le système. Donc, vous voyez l'encoche qui arrive. Donc là, hop, c'est la bille hop, de détente qui s'enclenche en premier temps.
Hop, et ensuite le compression lock. Donc hop, la petite bille et hop, après le compression lock. Vous voyez, ça se fait tout seul et puis ça bouge pas. Aucun jeu. J'ai 0 de chez 0. Donc je l'ai pas resserré ou bien je l'ai pas dévissé. J'ai rien fait là, c'est vraiment sorti d'usine. J'avais pris pour éclairer. Donc, hop, je sais pas si vous allez voir aussi. Putain, je suis quand je vais devoir rezoomer. Donc, les platines. Donc, j'ai entendu dire qu'elles étaient en titane, mais je suis pas sûr du tout. Du coup, je vais pas vous dire de conneries. Donc, vous voyez, elles sont ajourées. On le voit bien. Ce qui enlève du poids. Et c'est pour ça qu'il fait seulement 111 grammes ce couteau. Hop, je vais vous dézoomer. Ce couteau ne pèse que 111 grammes. C'est à peine 1 gramme de plus que le Griptilian, qui a, lui, des petites platines qui vont que jusqu'à la moitié. Enfin non, jusqu'aux 3/4, on va dire. Donc là, on le voit pas puisque c'est une construction fermée. Donc là, hop, vous avez dû le remarquer, construction ouverte. Hop, pareil, niveau solidité, le stop pin, il est massif de chez massif. Je sais pas du tout combien il fait de millimètres. Mais c'est énorme, c'est plus gros que le Griptilian. Voilà. Donc franchement, c'est super bien fait, super bien fini. Il n'y a rien qui dépasse, il n'y a rien qui est, comme je le dis tout à l'heure, mal fini. Vraiment, tout est arrondi. Enfin, tous les bords, on va dire, sont soigneusement, vraiment très, très légèrement chanfreinés pour vraiment éviter les courbes saillantes. Une prise en main nickel, avec le gros jimping, j'ai envie de dire, sur le dos de lame, fidèle à Spyderco. Hop. Donc voilà, on peut vraiment s'y appuyer dessus, ça bougera pas. Et hop, pour se rapprocher de la lame, le petit finger choil, que je trouve assez confortable, franchement. Et puis j'ai hâte de pouvoir l'utiliser comme ça, parce que comme vous le savez tous, on est en confinement, donc on peut pas sortir. Donc pour le tester, ça va être difficile. Donc je vous ai ramené, voilà. Merci encore, fan de couteau, pour m'avoir donné l'idée de faire ça avec du tuyau d'arrosage. Donc il m'en reste qu'un petit peu par rapport à la vidéo que j'ai faite avant, que je refais du coup maintenant sur le Spyderco, et celle sur le Mora, qui avec l'attaque du de frelon. Donc hop, voilà. Oh, j'allais dire hop, en un aller et un retour. Voilà, un aller, un retour, et c'est fini. On peut, hop, y aller. Voilà. J'ai essayé d'y aller tranquillement. Voilà. Sans forcer, ça donne ça. C'est vraiment nickel de chez nickel, ça fait de ces... Donc, il sort de boîte, il est rasoir. Je sais pas s'il me reste quelques poils pour vous montrer. Donc là, peut-être que comme je l'ai utilisé, c'est pas tellement ça, mais si. Ça coupe encore quelques poils. Bon, c'était vraiment rasoir de chez rasoir quand il était en sortie de boîte. Maintenant, hop, je vais vous montrer un petit peu sur le papier ce que ça donne. C'est nickel. Ça fait vraiment de toutes petites... Ah, ça y arrivait mieux la dernière fois. Je suis un petit peu mal positionné. Voilà. Ça fait du super fin sur le papier. Voilà, c'est juste que j'étais pas dans le sens du papier en fait là. Voilà. Si je veux vraiment pénétrer dedans, je pense que je vais y arriver. Mais... Ah putain, c'est difficile. La dernière fois j'y étais arrivé. Quand il était en sortie de boîte, il est arrivé, donc là il a dû prendre un petit peu. Hop. Pourtant je l'ai pas vraiment très utilisé. Donc je vous ai pris de la petite ficelle, on va dire. Une sorte de paracorde minuscule. Pleine imbibée de terre. Voilà. Ça coupe quand même. Pareil pour la préparation de nourriture. Les moutures plates, elle est super bien. C'est vraiment... comment dire?
Bah, ça sert pour tout, cette émouture plate. C'est polyvalent, voilà, je cherchais le mot, j'ai trouvé. L'émouture plate est vraiment polyvalente. Donc par exemple comme EDC, si vous avez à découper des cartons, c'est nickel aussi. Hop. Voilà. C'est parfait. Voilà. Même en coupe appuyée. Voilà. Ah, pas assez forcé. Si je me mets comme ça. Après, je suis assis sur un siège, alors... Eh ben... Voilà, tout de suite quand... Donc voilà. C'est bizarre, parce que j'appuie vraiment fort. Si je me lève, attendez. Voilà. Tout de suite mieux. Encore, j'arrive pas vraiment. C'est bizarre. Parce que... C'est nickel. Voilà. Je sais pas, c'est bizarre, ça va pas jusqu'au bout. Je sais pas ce qui s'est passé, mais... Bon, voilà. C'est... Ouais. Pourtant, ça coupe fort, hein. C'est bizarre. Je m'y prends peut-être mal. Voilà. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Enfin, à part, j'ai oublié, spécifier, c'est pour les droitiers. Alors, faites gaffe, les gauchers, à prendre vraiment le modèle gaucher, parce que si vous vous retrouvez à devoir fermer votre couteau de la main gauche, et du coup, c'est quasiment impossible, voilà, je le fais tomber. À part de le prendre comme ça, mais à deux doigts, c'est 100 fois mieux, voilà, de la main droite. Donc faites gaffe et prenez bien le modèle gaucher. Donc il est considéré comme couteau tactique ou EDC. Donc moi je le prendrai pas en EDC parce que si je dois me le faire confisquer, ben, ça me fait chier quand même. D'ailleurs parlons du prix, il est à 155 € sur Knife and Tools et il est à 150 sur la coutellerie Tourangelle qui était fermée à cause du coronavirus. Donc j'ai dû le commander sur Knife and Tools. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Moi c'était un plaisir de la tourner. Ah, aussi, voilà, assemblé et fabriqué, hop, au Golden, Colorado, donc aux États-Unis. Voilà, c'était tout pour ça. Ah, encore un dernier truc. Voilà, prenons un petit morceau de papier pour le port dans la poche. Voilà, il y a ça qui dépassera de votre poche. Voilà. Ça qui dépassera de votre poche avec le joli clip. Je le trouve magnifique ce clip avec la petite araignée gravée dessus. C'est vraiment super beau. Voilà. C'est super beau, je le trouve super beau ce clip. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram et vous abonner pour plus de contenu. Mon Instagram c'est Knife, Knife Real. Voilà, tout simplement. Donc vous verrez, la photo de profil c'est avec le Spyderco et il y a une photo de Spyderco aussi sur mon profil. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour. Donc si la vidéo vous a plu, eh ben je suis content. Donc voilà. À bientôt sur la chaîne. Ciao.